Comment éviter de se fracturer le pénis? Imaginez, vous êtes dans le feu de l'action et là, vous entendez un gros crack. Ce bruit est accompagné d'une douleur intense au niveau du pénis. La réponse est oui, c'est une fracture. Non, ce n'est pas une blague, vous pouvez vraiment vous fracturer le pénis pendant un rapport sexuel. Alors j'en vois déjà qui disent « Pourquoi une fracture? Il n'y a même pas d'os là-dedans ». Eh bien, il n'y en a pas effectivement, mais vous pouvez quand même le casser. Quand il y a une érection, le sang afflue dans la verge et ses corps caverneux. Autour, il y a ce qu'on appelle l'albuginée. C'est comme une enveloppe protectrice. C'est elle qui en fait peut se déchirer. Et ça arrive le plus souvent pendant un rapport sexuel. C'est le cas dans 88,5% de ces accidents. C'est pour ça que la fracture du pénis a le petit surnom de faux pas du coït. Et dans 10% des cas, c'est accompagné d'une fracture de l'urètre. Maintenant que vous savez que c'est possible, voyons comment ça peut arriver. Des gestes trop brusques, soudains, un mauvais angle, trop de pression sur le pénis en érection, bref, tout ça peut tourner à la catastrophe. Bien sûr, il y a des positions qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres. L'une des grandes classiques, c'est une levrette qui tourne mal. Le va-et-vient est maîtrisé jusqu'au moment où vous sortez et votre partenaire a dévié. Alors là, c'est le drame, le pénis se cogne contre la fesse. Et si vous y êtes allé un peu trop fort, ça peut provoquer une fracture. L'andromaque, soit quand vous êtes allongé et votre partenaire sur vous, est aussi à risque. Mais attention, la position qui serait responsable de 50% des fractures du pénis est le cheval inversé. En clair, c'est l'andromaque à l'envers puisque le ou la partenaire regarde les pieds de celui qui le ou la pénètre. En général, toutes les positions où le pénétrant ne contrôle pas les mouvements, c'est à risque. On vous conseille donc de guider le ou la partenaire. N'hésitez pas non plus à dire si ça va trop vite ou si le mouvement est trop fort. Pour le reste, on évite les pénétrations trop énergiques. Si vous avez peur de passer à côté d'une fracture du pénis, rassurez-vous, vous saurez tout de suite qu'il y a un problème. Déjà, petit indice sonore, vous allez entendre un gros crack. Ensuite, un indice visuel, votre verge est déformée. Et oui, ça fait vraiment très mal. Ensuite, vos testicules vont se mettre à gonfler. Préparez-vous, les infos qui vont suivre vont être compliquées à digérer. Votre pénis devrait rapidement ressembler à l'emoji aubergine. Forme et couleur comprise. Avec ça, apparition d'un hématome sur l'albuginée et parfois votre verge peut carrément tripler de volume. Le premier réflexe à avoir, c'est bien sûr d'aller aux urgences. En même temps, en voyant un emoji à la place de votre verge, vous n'aurez pas trop envie de traîner pour avoir un avis médical. Là, il n'y a pas 1000 solutions. Vous devez passer sur le billard. Et ça, dans les 24 heures après l'accident. La chirurgie est donc le seul moyen pour recoudre la déchirure et évacuer l'hématome. Les médecins vérifient également si l'urètre est intact ou endommagé. Si c'est le cas, il faut aussi le réparer, sinon vous pouvez avoir des séquelles par la suite. Comme par exemple le dysfonctionnement érectile et urinaire. Franchement, pas ouf. Après l'opération, il va falloir attendre entre 3 et 4 semaines avant de refaire du sexe. Et si vous êtes impatient de recommencer, ne laissez pas l'enthousiasme prendre le dessus, parce que les récidives sont possibles. Elles sont rares, mais elles existent. Le seul truc, c'est que la fracture ne se fera pas au même endroit. Morale de l'histoire, pendant les rapports, vaut mieux y aller doucement.